sein de fleurons glorieux, car ton bras sait porter l'épée, il sait porter la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. Récitez avec moi le Je vous salue Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est nous, c'est qui l'on est. Bonjour à tous, nous sommes maintenant prêts pour la deuxième capsule sur la gestion du stress pendant les examens. Celle-ci portera sur des vrais ou faux pour voir si vous en connaissez à ce sujet. Pour commencer, le premier énoncé est « C'est normal de vivre du stress avant un examen ». Et oui, la réponse est vraie. Le stress est une réaction normale. C'est en fait ce qui se passe dans le corps et l'esprit lorsqu'une personne est exposée à une situation considérée menaçante pour elle. Ces stresseurs peuvent varier d'une personne à l'autre. Par exemple, une présentation orale, un examen, joutes sportives, etc. Par contre, même si le stress est tout à fait normal, c'est ressenti négativement dans le corps. Le stress reste donc une sensation désagréable. Pourquoi le stress est important? Notre corps réagit afin de nous permettre de faire face à une menace. Dans ce cas-là, la menace est l'examen. Cela nous donne de l'énergie, ça augmente la vigilance. En fait, le stress permet de mobiliser nos ressources internes et nous permet de bien performer. Le deuxième énoncé est « Le stress n'a pas d'impact sur la mémoire ». C'est absolument faux. Devant une situation de stress, notre corps va réagir selon le combattre ou fuir afin de survivre, flight or fight. Que la situation soit un danger réel ou perçu comme par exemple un examen. Dans de tels moments, la priorité de notre cerveau est la survie. Les autres éléments comme les formules mathématiques, les dates importantes, les règles de grammaire deviennent secondaires pour le cerveau. C'est parfois pour cela qu'on a l'impression de ne plus se souvenir de ce qu'on a appris. C'est aussi pour cette raison que le développement de stratégies est primordial pour apprivoiser notre stress et permettre à notre cerveau de se concentrer sur les autres éléments importants, comme la grammaire et les sciences, etc. Et enfin, pour le dernier énoncé, la procrastination est un signe de paresse. Même si plusieurs croient le contraire, c'est en fait faux. La paresse est lorsque la personne ne vit pas de détresse face à son inaction, tandis que la procrastination est lorsque la personne vit beaucoup de détresse face à son inaction. On peut parfois trouver cela contradictoire de procrastiner quand on est stressé pour un examen, mais c'est une réaction normale. Quand on procrastine, on ressent plusieurs émotions, comme par exemple, on peut se sentir surchargé quand on a l'impression d'avoir trop de choses à faire et de ne pas savoir par où commencer pour s'en sortir. On peut aussi se sentir stressé en évitant une tâche qui semble trop difficile. On peut être apeuré, avoir peur d'échouer, peur des erreurs, peur de prendre une décision, peur de réussir, peur de tout. On peut se sentir aussi perdu parce qu'on a un manque d'outils pour savoir planifier,
à faire des bons choix et à faire avancer les projets. On peut se sentir découragé parce qu'on met beaucoup d'efforts dans une matière à l'école sans avoir l'impression de progresser. Et enfin, on peut se sentir fatigué, progressivement perdre l'élan avec des projets, des tâches qui semblent longues ou avec plusieurs étapes. Et maintenant, c'est important de se trouver des techniques de relaxation pour apprivoiser nos émotions et notre stress pour pouvoir enfin se mettre à la tâche. Nous allons justement en discuter dans les prochains jours. Alors, je vous souhaite une belle journée tout le monde et on se retrouve demain. Merci beaucoup.